simplement la tonte de chasse, ce qu'on appelle. C'est-à-dire que ici, je vais m'arrêter ici. Je vais enlever tout ce qu'il y a là. Après, on peut faire la demi-tête ou la tête entière, comme on veut. Et l'idée, c'est vraiment de garder un couvre-rein sur le dos du cheval pour lui garder cette épaisseur contre le froid. Si votre cheval ne bouge pas, n'hésitez pas pour une meilleure posture de pouvoir monter sur un tabouret et à ce moment-là vous êtes à niveau pour pouvoir travailler en haut. Alors il faut être vigilant au niveau de la délimitation de la crinière et du poil, de ne pas trop mordre sur la crinière quoi. Sinon vous allez enlever la crinière de votre cheval. Donc maintenant je vais le tondre quasiment entièrement parce que je ne vais pas lui tondre les membres. Donc il y en a ici autour du garrot qui laissent juste une auréole. Il y en a qui laissent un pad. Après ça c'est chacun à sa convenance. Moi j'aurais plutôt tendance à laisser un pad. Donc, comme vous pouvez remarquer, mon cheval est sale. Je vous rassure, hein, c'est tous les chevaux. Quand on tond les chevaux, il y a toute la crasse, même si on les brosse bien, toute la crasse qui s'accumule à la base du poil. Vous pouvez en profiter pour ceux qui ont une douche eau chaude, de les passer à l'eau chaude en prenant soin qu'ils ne prennent pas froid après. Ou sinon, je vous conseille de prendre un chiffon à l'alcool à brûler et de le passer sur le corps, ça nettoie bien. Prenez garde avec l'alcool à brûler de ne pas fumer à côté. Alors là, on fait une demi-tête. L'idée, c'est de prendre comme tracé, en fait, le montant du filet. Donc, c'est passer juste derrière l'oreille, juste au niveau de l'apophyse-zygomatique, et de descendre légèrement en dessous de l'apophyse-zygomatique pour faire quelque chose de propre. Alors, attention à la tête, il y a souvent les chevaux qui n'aiment pas au niveau des oreilles, au niveau des mâchoires aussi, et en dessous là, il faut vraiment être vigilant. Après, vous pouvez faire la tête entièrement, soit avec cette tondeuse-là, soit une tondeuse plus petite, parce que c'est vrai que c'est pas facile, il y a le rocher, la salière, voilà, c'est pas très plat, mais voilà. Et pour les membres, c'est pareil, vous pouvez le faire soit avec la grosse tondeuse, mais il y aura forcément plus de traces, et les endroits au niveau du genou, des tendons, c'est pas évident à tondre. Donc je vous conseille de prendre plutôt une tondeuse un peu plus petite. Tout à l'heure, je vous ai parlé des cotons. Vous pouvez, pour certains chevaux, avoir besoin d'un tornet. On le positionne ici, sur la lèvre supérieure. On le tourne et c'est un grand bâton. Donc il faut qu'il y ait quelqu'un qui soit ici pour tenir le tornet et le cheval. En fait, l'idée du tornet, c'est que en bloquant sa lèvre supérieure, ça libère de l'endorphine, ce qui est l'hormone apaisante pour le cheval. Donc pour la sédation, il existe deux possibilités. Soit vous voyez avec votre vétérinaire pour qu'il vienne sur place juste avant et à ce moment-là, il vous fait une intraveineuse et il injecte le produit au cheval et peu de temps après, le cheval dort. Soit il existe un produit en granulé, vous pouvez mettre dans l'aliment du cheval juste avant de le tondre. Il y a des chevaux qui réagissent beaucoup plus fortement que d'autres à ce genre de produit, donc il faut essayer de connaître son cheval parce que si on surdose, le cheval il peut presque même s'effondrer, donc il ne faut pas non plus qu'il soit complètement endormi. Et puis il y a des chevaux qui résistent, qui ont une forte résistance, et à ce moment-là il faut leur en mettre beaucoup plus. Donc ça dépend vraiment des chevaux. Et sinon il existe ce même produit en seringue à mettre dans la bouche, donc c'est assez pratique. C'est à double tranchant, hein. C'est-à-dire que ça peut très bien se passer ou ça peut être catastrophique parce qu'un cheval qui a une réaction violente sédatée, en général, ils ont des réactions qui sont encore plus violentes que s'ils n'étaient pas sédatés.
J'espère que grâce à ma vidéo, maintenant vous saurez parfaitement prendre un cheval et surtout en toute sécurité pour vous et pour lui. N'hésitez pas à liker, à partager et je vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo.